Bon. Apocalypse et conséquences, chapitre 3. On a vu donc dans le chapitre 14 cette terrible conséquence qui était cette cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et le sang sortit de la cuve en telle abondance que les chevaux en avaient jusqu'aux morts dans l'étendue de 1600 stades. On va faire une petite digression, juste une petite digression, puisque et on va parler un petit peu de cette étrange prophétie de Saint Malachie qui compte les papes jusqu'à justement Pierre le Romain. Et Pierre le Romain, qui écrit le commentaire de Saint Malachie, c'est d'ailleurs le seul endroit où il fait un long commentaire, c'est le dernier dans sa liste. Pourquoi ? Eh bien, il dit, dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, il siégera. Et il dit, celle-ci, terminée, la cité aux 7 collines sera détruite et un juge redoutable jugera son peuple. Curieuse prophétie, 112e pape, si j'ai bonne mémoire, c'est le 112 ou 113, excusez-moi, de la prophétie de Saint Malachie, qui remonte au XIIe siècle également. Et donc, on retombe, Pierre le Romain. Pourquoi Pierre le Romain ? Vous allez me dire, c'est le pape François. Pierre, parce que peut-être c'est le premier pape. C'est le premier pape, peut-être que celui qui occupe le siège actuellement est le dernier que le monde peut-être voit comme un pape, ou le temps dira. Je pense que le problème n'est même plus de se demander, à la limite tellement la passion de notre Sainte Mère l'Église est évidente, tellement elle est évidente, que la question est superfétatoire. On sait très bien ce qu'ont été des grands papes. Je citerai Saint Pie X, et dans le prochain bistrot avec Pierre, on se servira de Saint Pie X pour parler un petit peu de cette crise, mais dans le sujet de l'Apocalypse, on est plutôt aux coïncidences, voilà, aux coïncidences. Et donc, dans ce livre qui est je le répéterai toujours, et ce sont des tableaux que Saint Jean a vus, donc il voit des images, et il a des visions, il le dit, c'est des visions, et il essaye de les mettre par écrit, avec son regard du 1er siècle, de la fin du 1er siècle. Et forcément, s'il voit des images qui vont jusqu'à la fin des temps, et ça, personne ne peut le contester, je veux dire, on sait très bien que l'Église a clos les prophéties, parce que l'Apocalypse, c'est la prophétie de toutes les prophéties, et on voit très bien d'ailleurs que Saint Jean réutilise les images déjà données par Ézéchiel, par Daniel, par Jérémie,
il reprend des images qui concernent également le cantique de Moïse. Donc l'Église a décidé que voilà, c'était d'ailleurs Apocalypse, ça veut dire révélation, donc c'est donc la prophétie qui est définitive. Alors après, il y a les prophéties de la révélation privée, d'autres prophéties, mais effectivement, nous sommes avec Pierre le Romain. Alors après, les prophéties de Malachie, par exemple, vous prenez ce qui correspond par exemple à Jean-Paul II, c'est de laborer solis. Je dirais simplement que, un peu plus loin, quand on voit les coupes, on voit également que Dieu, au chapitre 16, on le verra, on voit, après cela, le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de tourmenter les hommes par l'ardeur du feu. Et les hommes étant frappés d'une chaleur dévorante, blasphémèrent le nom de Dieu qui avait ses plaies en son pouvoir, bien loin de faire pénitence pour lui rendre gloire. Oui, c'est marrant parce que on voit la mascarade climatique, mais le réchauffement climatique, les réchauffements climatiques qui d'ailleurs frappent plutôt, je dirais, des coupables que des innocents, puisque dans le grand plan de Satan, qui doit nous donner toute jouissance matérielle, Satan qui a amené, je dirais, toute l'humanité à la grande apostasie. Personne ne me contredira, oui, c'est le temps de la grande apostasie, mais peut-être même plus grande qu'on ne l'imagine, bien plus grande qu'on ne l'imagine. On voit très bien que le soleil s'est invité depuis pas très longtemps, depuis les années 70-80, le pontificat de Jean-Paul II. On voit que le soleil a mis un grain de sable dans les affaires, dans le business de Satan, et que les conséquences matérielles de ce changement climatique, qui provoque même des grands froids, effectivement c'est le travail, c'est la chaleur qui provoque la chaleur des océans qui remonte, je l'ai expliqué, et qui a commencé effectivement il y a très peu de temps à mettre un petit grain de sable dans ce merveilleux bonheur que nous promet ce nouvel ordre mondial, ce non-nouvel ordre mondial, Novus Ordo Missae, que celui qui a de l'esprit trouve le nom de la bête. Eh bien, on voit un démon incarné, Klaus Schwab, nous dire « Et vous ne posséderez plus rien, et vous serez heureux ». Curieux, parce que cette situation, en fait, est terrible pour tous les gens qui pensent posséder quelque chose. Les chrétiens, en fait, un vrai chrétien ne doit pas considérer que perdre ce qu'il possède change quoi que ce soit dans son rapport avec Dieu, et c'est pour ça que le livre de Job en est le merveilleux exemple. Dieu donne, Dieu reprend, béni soit le nom du Seigneur. Donc si M. Schwab veut tout nous prendre, qu'il le prenne. Donc on arrive dans ce temps où, d'une part, curieusement, Saint Malachie dit voilà, c'est le dernier pape, Rome après sera détruite, et il parle bien de la grande tribulation. Bon, quelle tribulation? Pas une tribulation matérielle. Les pays chrétiens n'ont jamais été autant dans l'opulence. Bon, on va dire que le diable a réussi quand même à créer dans cette opulence extraordinaire la plus grande misère qu'il ne s'est jamais vue.
puisque son but, disons, étant d'éteindre la foi, l'espérance et la charité, qui est l'étendard des enfants de l'Église, il n'y a pas lieu, pour l'instant, si on est chrétien, catholique, on peut prendre le nom de chrétien, puisque dans l'Apocalypse, ils disent les chrétiens. Oui, on peut dire le nom de chrétien. Donc, c'est là où on se retrouve à ce moment-là confondu avec ce qu'on prétend, on pense être ou ne pas être, mais il va de soi que le diable du chapitre 13, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a toujours créé, il veut un pouvoir absolu sur la terre. Donc, ces propositions politiques, par exemple, qui est soit les communistes, le matérialisme athée, ou soit le capitalisme, le matérialiste apostat, je veux dire, en fait, n'a donné que ce qu'on voit depuis un siècle, parce que il y a un siècle, je veux dire, le confort n'existait pas, la majorité n'avait pas l'électricité. Vous imaginez la suite. Donc, dans cette fin de tribulation, et ça devrait être une bonne nouvelle, parce que bon, je crois me souvenir de toute façon que la Sainte Vierge a dit à la fin, mon cœur immaculé vaincra. Donc c'est plutôt un message d'espérance, et il ne devrait y avoir aucune appréhension à voir arriver ce qui va nous tomber dessus, que tout le monde voit, même les idolâtres, les païens, tous ceux qui sont devenus aujourd'hui des fidèles serviteurs de Satan. On les voit sur les stades, on les voit dans toutes les manifestations. On allume la télé, on voit que ça, de toute façon. Hein. Je veux dire, idolâtres, tous idolâtres, ils idolâtrent, en plus des héros bien fades, quoi, bien pitoyables du monde du showbiz, du spectacle, de la politique. Et à mesure que la situation devient pitoyable, on peut constater que l'aveuglement est stupéfiant. On vient de voir, curieusement, que la fille aînée de l'Église vient de faire son nouveau gouvernement. Je ne ferai pas de commentaires. Les bons esprits comprendront de quoi je parle, et en même temps, le pape François et sa dernière encyclique concernant la bénédiction de tout le gouvernement français, il peut les bénir, et à ceux qui me disent que ils voient en François un pape, je leur dis, à ce moment-là, Roma locuta causa finita, recevez dans vos chapelles une bénédiction atténuée, puisque Bergoglio, après avoir sorti son encyclique fantastique, a été obligé de faire un peu marche arrière, parce que là, il était allé un peu loin, et c'était un peu compliqué quand même pour tromper tout le monde chrétien. Oui, lui, de toute façon, il est là pour nous emmener, et qu'on me dise que les actes de son magistère sont catholiques. Mais c'est pas d'aujourd'hui que les actes du magistère ne sont pas catholiques. Et c'est peut-être pour ça que on voit au chapitre 12 de l'Apocalypse ce combat entre la femme et le dragon, la femme qui bien entendu est la Sainte Vierge, et en même temps qui est la mère de l'Église, et qui à la fin du chapitre 12, regardez bien ce qui est dit, regardez bien, faut lire, c'est une coïncidence, attention, et c'est une coïncidence.
Alors le serpent jeta de sa gueule après la femme comme un fleuve pour la faire entraîner par ce fleuve. Mais la terre aida la femme, et la terre ayant ouvert sa bouche, elle engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Ce fleuve que le dragon avait vomi, ce sont toutes les attaques, parce que à part le monde catholique, qui reconnaît en la Sainte Vierge l'Immaculée Conception? Qui? Aucune religion. Aucune. Et donc, le dragon irrité contre la femme alla faire la guerre à ses autres enfants qui gardent les commandements de Dieu et qui demeurent fermes dans la confession de Jésus-Christ. Et là, on parle bien de l'Église. C'est donc bien qu'on voit, historiquement, si on prend, il y a deux, trois ouvrages concernant la Vierge Marie et l'histoire de France, et on voit bien que c'est une bataille où le Christ ne peut pas. Lui, il a vaincu le prince de ce monde. Il l'a vaincu. On sait comment il a vaincu. Mais c'est à nous maintenant de nous battre contre le mensonge, contre Satan, ses pompes, et pour nous prévenir de ce qui nous attend, après le chapitre 12, vous avez le chapitre 13 de la bête de la terre, de la bête de la mer. Alors là, c'est l'apothéose. C'est quand on arrive à vraiment la puissance maximum, et qu'on voit aujourd'hui faire descendre le feu du ciel sur la terre, faire une marque pour contrôler tout ce que les gens peuvent acheter et vendre. Mais c'est là, c'est ça, on sait très bien à quel point la puissance démoniaque qui dirige toutes l'ONU, si on veut, vous prenez tous les organismes de l'ONU, sont tous d'essence diabolique, tous, FMI, UNESCO, FAO, OMC, tout. Personne ne peut me dire que cette chose ressemble pas un peu à ce loup déguisé en agneau, ou cette bête qui avait les cornes comme l'agneau, mais qui parlait comme le dragon. Donc on est toujours dans les chapitres 12 et 13. On ne peut pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Ce n'est pas possible, puisque la structure de l'Apocalypse fait que, après que Saint Jean ait donné ses lettres de créance, il nous a donné une lettre à chaque église qui correspond aux époques. Et d'ailleurs, je dirais simplement que à l'église de Philadelphie, si vous voulez un repère temporel, à l'église de Philadelphie, il dit bien « Ceux qui se disent juifs, la synagogue de Satan, oui, je les forcerai à se prosterner à tes pieds, à dire que je t'ai aimé. » On ne l'a pas vu ça encore. Donc il y a encore un chapitre de l'histoire de l'Église à venir. On ne connaît pas le temps, on ne sait pas. On sait simplement qu'on se dirige vers un cataclysme. La Sainte Vierge nous a prévenus, mais les hommes ne veulent pas l'entendre. La Sainte Vierge, à la Salette, nous a prévenus. Je rappellerai également que sur la question du troisième secret de Fatima, tous les experts savent très bien que Ratzinger a menti. Il a menti. On sait très bien que Ratzinger a mis les scellés sur la cellule de Sœur Lucie, parce que avant de comprendre la catastrophe, la faute humaine, alors il y a la faute humaine visible, que tout le monde peut voir, mais ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on voit ces hommes qui suivent aveuglément ces imposteurs, je dirais, ces imposteurs qui ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Ils veulent simplement nous faire participer à une trahison sous prétexte qu'ils ont une autorité. Une autorité au service de qui?
Est-ce que c'est possible? On abordera ce sujet en travaillant sur les loups déguisés en agneaux, peut-être dimanche prochain. Donc, cette vidéo passera après, donc on ne parle pas. Donc, le problème aujourd'hui, c'est le problème de la complicité. De la complicité avec le mensonge, avec l'erreur, et avec les loups déguisés en agneaux qu'on ne veut pas dénoncer. Bon, admettons que par faiblesse, par confort, certains veulent croire que tout va bien et que par simplement un effort, petit effort, on va restaurer l'Église, mais l'Église elle a besoin de personne, elle est de nature divine. Elle est de nature divine. Sauf que Saint Jean nous le dit, la Sainte Vierge nous le dit, ceux qui se battent, pour qui il ne s'est pas trouvé de mensonge. Alors, avant d'aller plus loin, avant de parler des conséquences, ça nous oblige à nous appesantir sur des fautes incroyables, absolument incroyables, stupéfiantes. Bon, on peut en parler plus librement, il y a eu de nombreuses batailles sur la question. Le premier qui avait mis en accusation Paul VI, c'était l'abbé de Nantes, qui avait fait un liber accusationis demandant à Paul VI de se démettre, parce qu'il n'y a que lui qui pouvait se démettre, et que, vu qu'il était hérétique, il fallait qu'il se démette. C'était assez marrant, c'était sympathique. Après, bon, bien entendu, il y en a ceux qui ont essayé de trouver une formule. Pourquoi on pourrait ne pas obéir au pape? Parce qu'il serait pape matériellement, mais pas formellement. La conséquence, on en reparlera dans un bistrot, on en parlera. La conséquence est très grave, parce que on sait très bien que la fameuse formule latine Roma locuta causa finita. À ce propos, parce que en fait, j'ai pas envie de m'adresser spécialement à ceux qui n'ont pas besoin comment dirais-je, qui n'ont pas besoin de chercher à se forger une opinion et qui veulent suivre aveuglément. Mais pour quelle raison? Si c'est pour une question de confort, je les plains. S'ils veulent pas voir la situation. Et la Sainte Vierge, curieusement d'ailleurs, ces gens qui ne veulent pas voir la situation, ce sont ceux qui, sans arrêt, refusent le message de la Salette, acceptent ce troisième secret de Fatima, soi-disant divulgué par le Vatican. Mais regardez bien les images d'archives, et quand, je crois que c'était Ratzinger et Pilote qui disent voilà, le secret c'est ça, il y avait Jean-Paul II à côté, et on pouvait lire sur ses lèvres, il y en a qui l'ont fait, et ils disaient non, c'est pas ça le secret, c'est pas ça, il est terrible le secret. Le troisième secret de Fatima, mais bien sûr qu'il est terrible. Et pourquoi la Sainte Vierge a dit de le divulguer avant 62 ? 62, c'est Vatican II. C'est pas, soi-disant, la Sainte Vierge serait venue nous dire, dites avant 62 qu'il va y avoir un attentat contre Jean-Paul II en 86, je ne me rappelle plus. J'ai parlé de ce sujet-là. Mais, puisque les gens ne veulent pas voir à quel point le fondement de l'Église, la pierre de l'Église, ben oui, c'est le vicaire du Christ. Alors, je vais simplement leur rappeler que dans les encycliques de Vatican II, il y avait un théologien qui s'appelait Wojtyla et qui a
qui a contribué à la rédaction de cette encyclique. Et voilà ce que dit Wojtyla dans cette encyclique. Ce n'est pas le rôle de l'Église d'enseigner les incroyants. C'est une hérésie. Nous sommes engagés dans une recherche avec les autres hommes, nos compagnons. Évitons de moraliser ou de suggérer que nous monopolisons la vérité. C'est hérétique. Bon. À reparler, je rappellerai quand même que Luther a été considéré par l'Église catholique et par Saint Pie V, et pour ça qu'il y a eu le Concile de Trente, dont tout le monde se réclame, du catéchisme du Concile de Trente, Je rappellerai quand même que en 1980, il est allé en Allemagne, Jean-Paul II, pour rendre un chaleureux hommage à la mémoire de Luther. Vous en souvenez plus peut-être. Il y a eu sa demande de pardon à l'islam pour la reconquista catholique de l'Espagne. On s'excuse auprès de l'islam parce qu'on les a chassés d'Espagne. Non mais c'est pas merveilleux. Il faudrait peut-être que la France aussi fasse une excuse au nom de Charles Martel pour les avoir chassés de Poitiers. Puis peut-être que... Bref. Faux. Hein ? Je vous signale qu'il avait lu à haute voix les psaumes de David avec le rabbin en chef de la grande synagogue, 13.4.86. Et au Togo, il est allé participer à des rites animistes. On vous servira les photos si vous pensez qu'on s'est trompé. Est-ce que c'est possible ? Ensuite, à Madras, il s'est fait imposer au marquage rituel sur le front par une prêtresse hindoue. Et une autre fois, dans ses nombreuses acrobaties, il a même embrassé le Coran. Bon. Alors, je laisse chacun en tirer les conséquences. Est-ce qu'un pape peut faire ça ? Il suffit de lire quelques encycliques pour comprendre, et je parlerai aussi, si vous voulez, de Dignitatis Humanae, sur la liberté religieuse. Enfin, c'est sans fin. Donc, au moins, quelle que soit votre conviction sur la question du pape, convenez quand même que l'éclipse, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir, vous n'avez pas d'excuse. Ce n'est pas possible, je veux dire. Donc, et dernière anecdote, que certains clercs de haut rang qui se sont opposés au message de la Salette ont eu une mort terrible, conséquence, où Hérodiade, qui a demandé la tête de Saint Jean-Baptiste, est mort décapité. Voilà. Lisons les histoires des saints et des mécréants. Luther, on sait comment il est mort, il s'est pendu. Son acolyte Mélenchon s'est empalé sur un pieu. Et Voltaire est mort, la tête dans son pot de chambre, en hurlant. C'est étouffé dans la merde. Voilà, n'en déplaise à tous les contempteurs de ces personnages-là. Voilà, Luther était un antéchrist. La crise de l'Église, elle était prévue, longuement prévue. Pour ça que je vous cite Saint Malachie, qui nous parle, puisque si on prend son comptage, Pierre le Romain, c'est le pape François, Bergoglio, appelez-le comme vous voulez, mais au milieu d'un cataclysme. Quand
J'en ai aucune idée. La seule chose que je dirais, c'est qu'il vaut mieux s'habituer à être un peu, à être fortement détaché des biens que l'on possède dans un monde où on voit que les chrétiens sont possédés par ce qu'ils possèdent. Et en la matière, puisque je pense qu'on peut faire une analogie de cette catastrophe imminente, de cette catastrophe écrite, imaginez bien que les cuves de la colère de Dieu, ne pas avoir peur de la colère de Dieu, c'est déjà ne pas en voir les causes. Voilà. Or, le livre de l'Apocalypse, il parle bien des églises qui vont se succéder à travers les âges. Il parle bien des trompettes, donc ce sont des avertissements. Il parle bien de sceaux, 7 sceaux, c'est donc les jugements de Dieu, et les coupes, c'est l'accomplissement du jugement. C'est absolument linéaire. Bien entendu, pour la suite, et déjà, on voit, en ligne de mire, c'est Babylone. De suite. Dès avant l'accomplissement des 7 coupes, Babylone, elle est tombée. Alors, à minima, je dirais que c'est une question, quand on voit l'actualité, il n'y a pas besoin d'être un bien grand prophète pour dire qu'il y a fort peu de chances qu'on échappe à une 3e guerre mondiale, qu'elle intervienne en Chine, au Moyen-Orient, quel qu'en soit le prétexte en Ukraine. On voit très bien que le temps qui arrive ne fait qu'accumuler les bonnes raisons que vont avoir les hommes pour s'entretuer. Et la plus grave, celle que nous cite la Sainte Vierge, c'est la guerre civile. Voilà, parce que les hommes ne connaissent plus l'évangile de mon Fils. Les Français contre les Français, les Espagnols contre les Espagnols, les Italiens contre les Italiens. Et c'est curieux, parce qu'elle cite, à ce moment-là, les derniers pays catholiques. Donc, elle ne cite pas l'Allemagne, elle ne cite pas l'Angleterre, non. La France, l'Espagne, l'Italie, les pays catholiques. Donc on voit bien que c'est un châtiment qui s'adresse particulièrement à ceux qui voudraient, essaieraient, mais particulièrement se prétendraient catholiques. Ça fait un peu peur, effectivement. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, comme disait M. l'abbé Lehmann, quel plus grand péché pourrait-il y avoir que d'avoir reçu le Christ et ne pas l'avoir reconnu ? Bien entendu, il parle des Juifs étant eux-mêmes, c'était 2 frères jumeaux convertis, absolument merveilleux. Je vous conseille de lire tout ce que vous trouverez des frères Lehmann, Augustin. C'est absolument fabuleux. Je vous conseillerais, si vous le trouvez, d'acheter justement, pour ceux qui ont un doute sur le Messie, qui est le Christ, de lire l'idée messianique de Lehmann, pour comprendre, oui, le Christ était le Fils de Dieu, oui, les Juifs l'ont reçu, l'ont trahi, l'ont massacré. Regardez la passion du Christ, regardez-la. Il y a un film qui a été un succès planétaire sur le sujet, qui est assez proche de ce qui s'est passé, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas voir le sang du Christ.
D'ailleurs, ils ne veulent pas le voir, c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas voir tous les miracles eucharistiques, tout ce que, combien le Christ a confondu dans ses interventions tous les mécréants, ce qui fait qu'ils n'ont plus le droit de ne pas croire. Le Christ était de groupe sanguin AB, on le sait scientifiquement, tous les miracles eucharistiques et le suaire le disent. On l'a sous les yeux, mais on ne veut pas le voir. Donc, ces Juifs qui attendent Messia et qui ne veulent toujours pas reconnaître le Christ, quel plus grand péché, nous demande le frère Lehmann? C'est de l'avoir reçu et de l'avoir trahi. Oui, oui, oui. Mais pire que ça, on a trahi exactement comme les Juifs ont fait subir la passion du Christ, qu'on peut méditer dans les 5 mystères douloureux. On voit très bien le baiser de Judas. Donc, il y a l'agonie au Gethsémani, et après il y a le baiser de Judas. Peut-être on vous mettra le baiser de Judas, du peintre Giotto, 2 siècles avant Luther. Il fait le tableau, assez curieusement. Il a dessiné Luther. C'est incroyable. Mettez le portrait de Luther, le portrait de Judas de Giotto. Et oui, Luther, c'est un antéchrist. Et tous ceux qui suivent cet antéchrist, curieusement, je le signale, eh bien, ce sont les protestants à qui on doit ce merveilleux monde moderne, et qu'on ne me dise pas que les plus grandes puissances du monde aujourd'hui ne sont pas tenues par les protestants, que ce soit Wall Street, si vous voulez, le système bancaire, tout ce que vous pouvez acheter ou vendre aujourd'hui est entre les mains des puissances protestantes. Voilà. Curieusement, ce sont eux qui ont fait le monde d'aujourd'hui. Donc, on a assisté à la trahison de Judas. Ouais, la trahison de Judas. C'est un peu la passion de l'Église dont je vous parle, qui est venu déchirer la tunique. Ouais. Et puis après, parce qu'il faut que chacun prenne sa part dans cette passion de l'Église, eh bien, après la trahison, et je vais simplement vous faire remarquer que on sait très bien que la date retenue pour la révolte de Luther, c'est 1517. On voit ce monde protestant qui se met en place. Et qu'est-ce qu'on voit? Ces mêmes forces protestantes, en 1717. En 1717, création de la franc-maçonnerie. L'auberge de la Pomme, en Angleterre, bien sûr, en Angleterre. Théophile des Aguliers était un pasteur protestant, il était à l'auberge de la Pomme avec le chevalier de Ramsay. Enfin, bon, on ne va pas refaire le truc. Et l'on voit qu'à partir de cette arrestation, à partir de cette élévation du mensonge, on voit s'élever une formidable contre-église dont le seul but est la destruction de l'Église catholique. Et oui, on peut faire ce qu'on veut, mais curieusement, l'Église catholique, n'en déplaise aux contempteurs de Vatican II, je veux dire, notre Sainte Mère l'Église est la seule qui détient la vérité et qui a des droits. C'est la seule, le mensonge n'a aucun droit. Aucun. Mais non, il fallait mettre en place ces fils des Lumières, des ténèbres, et on assiste à ce moment-là au procès de l'Église. C'est là que commence, avec les encyclopédistes, Luther,
mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Écrasons l'infâme. L'infâme, c'est qui l'infâme? Réfléchissez bien, c'est le Christ. C'est le même cri d'un Michel Onfray qui vous dit aujourd'hui le Christ n'a pas existé. Pitoyable philosophe. C'est le même cri que vous cite un Zemmour. Oh, l'Église, je veux bien, forcément, celle qui est là, te gêne pas, mais pas le Christ. Mais pas le Christ. Et donc, 1717, 1517, Luther, 1717, la franc-maçonnerie, le procès et tous les faux témoignages contre l'Église. Ouais, c'est le procès du Christ. Et ça n'a pas été long derrière. Entre le procès et la flagellation du Christ et la couronne d'épines, qui sont les deux mystères douloureux qui suivent l'agonie au Gethsémani. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez la Révolution française. Et vous voyez quoi? Le roi très chrétien, bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Il perd sa couronne. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous dit Pie VI? Je ne vais pas vous réciter tout de mémoire, mais il fait une prophétie, sans vouloir la faire peut-être. Et il dit, Vénérable frère, comment notre voix n'est-elle point étouffée dans ce moment par nos larmes et par nos sanglots? N'est-ce pas plutôt par nos gémissements que par nos paroles qu'il convient d'exprimer cette douleur sans borne que nous sommes obligés de manifester devant vous en vous retraçant le spectacle que l'on vit à Paris le 21 du mois de janvier dernier, 21 janvier 1793. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi très chrétien était condamné au dernier supplice par une conjuration impie. Et ce jugement s'est exécuté. Il n'avait aucun droit. Mais, par contre, après, il va y avoir la conséquence de ce péché. La conséquence, je dirais, de cette flagellation. Cette flagellation, c'est quoi? C'est le couronnement d'épines. Eh bien, c'est mensonge. Cette flagellation et ce couronnement d'épines, qui va l'exécuter? Qui va l'exécuter? Ben, comme dans la passion du Christ. Qui va crier Barabbas? Le peuple. En effet, après avoir aboli la monarchie, le meilleur des gouvernements, elle avait transporté toute la puissance publique au peuple, qui ne se conduit ni par raison, ni par conseil, ne se forme sur aucun point des idées justes, apprécie peu de choses par la vérité et en évalue un grand nombre d'après l'opinion, qui est toujours inconstant, facile à être trempé, entraîné à tous les excès, ingrat, arrogant, cruel. La portion la plus féroce de ce peuple, peu satisfaite d'avoir dégradé la majesté de son roi et déterminée à lui arracher la vie, voulut qu'il fût jugé par ses propres accusateurs qui s'étaient déclarés hautement ses plus implacables ennemis. Dès l'ouverture du procès, on avait appelé tour à tour parmi les juges quelques députés plus particulièrement connus par leurs mauvaises dispositions, pour mieux s'assurer de faire prévaloir l'avis de la condamnation par la pluralité des opinions. Et oui, nous avons nos pères, nous avons tué Louis XVI, le père de la fille aînée de l'Église, le lieutenant du Christ. Le lieutenant du Christ, c'est le terme le plus précis. Et nous avons transféré le pouvoir au peuple. Et oui, curieuse similitude. Qui aujourd'hui, on en est arrivé à cette description de Pie VI,
de la bêtise, de l'opinion qui est facile à emmener les imbéciles, vous l'avez sous les yeux. Ouvrez un journal, ouvrez l'image qui parle, la télévision, vous l'avez sous les yeux. Vous avez tous les gens qui crient Barabbas, ils sont là. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette révolution d'une férocité. Les images sont insoutenables. Les images sont insoutenables et pourtant, les héros de ces massacres, ils sont à l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, ils y sont. Celui qui reconnaît avoir obéi à la Convention et de ne pas avoir fait un prisonnier. J'ai tout tué. Hommes, femmes, enfants, vieillards. J'ai écrasé sous mes sabots glorieux la Vendée. Ouais. Ah, ah oui. Et à partir de là, le chemin de croix va continuer. Oui, il va continuer. C'est que le début. Il faut bien que la fille aînée de l'Église, le lieutenant du Christ, a payé. Maintenant, la fille aînée de l'Église va payer. Et elle va payer très cher, la France. Elle va payer très cher de s'être donnée à l'homme, au droit de l'homme. Le prix, eh bien, il va falloir monter le calvaire pour le connaître. Et puis toute l'Église, avec la France, va devoir maintenant monter ce chemin de croix. Et il est long, ce chemin de croix. Qu'il est long, ce chemin de croix. Tout le 19e siècle, des révolutions fomentées par la franc-maçonnerie, les massacres en Italie, Garibaldi dépouille les États pontificaux, donnés de temps immémoriaux au vicaire du Christ par Pépin le Bref. Donner tous les acquis qu'avait l'Église, tout pillé, volé. Les avait-elle volés, elle? Non. Ce n'était que des dons qu'on lui avait donnés, parce que l'Église avait en charge les hospices, les hôpitaux, les enfants, les écoles, les orphelins, les vieillards. Ça ne coûtait pas un centime à la France. Mais la France, où elle était la France? Quand on a chassé les congrégations, quand on a fermé les écoles religieuses, et puis, vous savez, chaque fois, après la France, c'est tout le monde catholique qui subit la même chose. Et on continue à escalader ce calvaire, ce Golgotha. On continue et la France, fille aînée de l'Église, mon Dieu, quelle tristesse. Heureusement, peut-être, je ne sais pas quoi, pour nous rappeler à la mémoire ce qu'a été le massacre, les massacres de la Révolution, les massacres de la Vendée, et il y en a eu bien d'autres en France, croyez-moi, à Lyon, partout. Cet horrible spectacle, la terreur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la Révolution française, ces petites sœurs de Compiègne, qui montent à l'échafaud en chantant le Salve Regina.
après, on voit les Christéros. Ah, merveilleux héros catholiques, trahis par des catholiques. Et on les voit, vainqueurs, trahis par l'Église, qui leur demande de déposer les armes, et malgré les promesses de nos chers amis francs-maçons, se faire massacrer. Oh, quelle gloire! Quelle gloire! Qu'elle est belle, cette France et ces Français qui parlent aujourd'hui de politique. Qu'elle est triste. Et puis c'est pas fini. Le chemin de croix, il va falloir encore le monter. Et on voit toutes ces puissances qui nous organisent 2 guerres mondiales, 2 mascarades, dont personne n'ose dire qui les a décidées, qui les a faites. C'est entre ces 2 guerres mondiales que sont morts les Christéros. Merveilleux Christéros. Oh, Pie XI, qui pleure ses Christéros. Il était mal informé, peut-être, je ne sais pas. C'est pas à moi de juger. Mais quand même, pourquoi l'Église a interdit, a masqué cette histoire des Christéros? Pourquoi? Elle a honte de ces Christéros? Non, il faut continuer. On va continuer à monter. Il faut monter encore les calices. Il faut les boire. Les calices. Notre Sainte Mère l'Église va les boire, les calices. Notre Sainte Mère l'Église, elle va monter au calvaire. Oui, elle n'a pas fini son chemin. Il faut qu'elle assiste au désastre. Au désastre. Vatican II. Le dépôt de bilan, liquidation judiciaire, mise en croix de l'Église. La mise en croix, parce que c'est le père du mensonge maintenant qui règne. La vérité, c'est fini. C'est fini. Cette Église, elle défendra plus la vérité. Elle défendra de plus en plus le mensonge. Ce mensonge terrible. Terrible. Il faut que l'Église va faire comme le Christ. Il faut qu'elle perde tout jusqu'à sa dignité. Oui, jusqu'à sa dignité. Il faut qu'elle monte sur cette croix, dépouillée par ses enfants. Oui, dépouillée par ses enfants. Et maintenant, peut-être elle est morte, peut-être elle est éclipsée, peut-être elle est au tombeau. Qu'importe le mot, elle est de nature divine. Et comme elle est de nature divine, eh bien, elle ressuscitera. Elle ressuscitera. C'est ça le cœur immaculé de Marie. C'est ça le règne du Sacré-Cœur. On essaiera de reprendre la suite plus tard.